Bonjour, alors aujourd'hui je m'adresse aux futurs étudiants en BTS diététique. J'ai très régulièrement des questions concernant le choix de l'école. Comment souvent les étudiants m'interpellent et me disent mais comment choisir mon école? Quelle école je dois choisir? Madame Barraud, dites-moi, est-ce que cette école est bonne? Est-ce que je peux y aller les yeux fermés? Alors moi je vous réponds toujours avec plaisir et puis je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ces écoles de BTS diététique, et puis vous guider au mieux de façon à ce que vous puissiez faire un choix un peu plus éclairé. Alors vous avez deux possibilités. Vous avez un apprentissage, enfin en école en présentiel, c'est-à-dire que vous êtes physiquement présent dans l'école, ou alors vous optez pour un suivi de cours à distance, en l'occurrence par correspondance. Et ça, je reviendrai à la fin de mon diaporama sur ces études un petit peu particulières. Alors en présentiel, c'est simple, vous avez trois types d'écoles. Vous avez les écoles publiques, qui sont des écoles qui sont attachées à l'éducation nationale, sous contrôle de l'éducation nationale, donc qui sont très contrôlées, avec des professeurs qui sont très sérieux, très rigoureux, très réputés. Des écoles privées sous contrat qui rejoignent ces écoles publiques puisqu'elles sont sous contrat d'État et donc elles sont régulièrement contrôlées, donc elles suivent les programmes et vous avez des équipes enseignantes très compétentes aussi. Donc dans ces deux types d'écoles, je dirais que vous pouvez y aller les yeux fermés puisque les enseignants sont réputés, l'enseignement est très encadré et vous aurez tout un suivi très sérieux de vos 2 ans d'études. Et puis, vous avez les écoles privées hors contrat. Je dirais qu'en fait, dans les 2 premières écoles, votre souci souvent, c'est d'être accepté, c'est-à-dire que ce sont des écoles, comme elles sont sérieuses, elles n'acceptent pas n'importe quel élève. Pour quelle raison? Parce que c'est un BTS difficile, scientifique, et que on ne peut pas prendre un profil d'élève qui va avoir des difficultés pour tout simplement le mener à l'échec au bout de 2 ans. Donc ces écoles-là sélectionnent leurs élèves et elles ont raison de refuser certains élèves qui n'ont pas le niveau. Et puis, elles ont un nombre de places limité. Alors, peut-être que vous ne serez pas pris parce qu'il y a trop de demandes par rapport au nombre de places dans ces écoles. Et dans ces cas-là, que faire? Alors, je suis très claire, je vous dis, l'idéal étant de choisir ces 2 types d'écoles, d'attendre aussi septembre, ou du moins de bien vérifier en septembre s'il n'y a pas eu de désistement et pas de place disponible, puisqu'il parfois il y a des désistements d'élèves. Et si vraiment vous n'êtes pas pris, c'est à ce moment-là que les choses se compliquent. Vous avez donc des écoles qui sont des écoles privées hors contrat, c'est-à-dire qui ne sont pas contrôlées par l'éducation nationale, qui n'ont pas de contrôle de leur fonctionnement. Et c'est là qu'il va falloir être très vigilant et poser beaucoup de questions. D'abord, allez aux journées portes ouvertes ou demandez à visiter l'école. Regardez et posez beaucoup de questions. Regardez les programmes des cours qui doivent être bien clairs avec le nombre d'heures qui doit correspondre au référentiel du BTS diététique. S'interroger sur les critères de sélection de l'école par rapport à l'étudiant. Est-ce que votre dossier a été regardé dans le détail? Est-ce qu'on a regardé tous vos bulletins scolaires pour voir si vous avez le profil à obtenir ce BTS diététique? Parce que c'est un BTS qui est difficile, qui est scientifique, et donc de nombreuses écoles vont prendre tous les candidats possibles, ça remplit leur caisse, entre guillemets, et puis l'étudiant n'a pas le niveau pour présenter le BTS diététique, et va payer 2 ans d'études pour finalement se rendre compte qu'il est complètement à côté de la plaque. Donc normalement, une école sérieuse doit regarder votre dossier pour voir si vous êtes apte à obtenir ce BTS diététique. Si on peut vous accompagner jusqu'au BTS, jusqu'au diplôme, parce que c'est l'objectif. Donc les critères de sélection de l'école, si l'école vous accepte rapidement en jetant un coup d'œil sur votre dossier, c'est pas très très bon signe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une classe, où un très grand nombre d'élèves n'a pas le niveau pour suivre le BTS, la classe ralentit quand même la progression. Donc c'est quand même pas un bon critère. Je pense que les écoles sérieuses doivent vraiment regarder le parcours de l'élève, voir sa motivation, c'est très important, etc. L'équipe enseignante. Alors l'équipe enseignante, ce sont des gens qui doivent être diplômés et qui doivent avoir de l'expérience professionnelle. Normalement, pour exercer dans ces écoles, vous devez avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle. C'est logique. Bien entendu, comment aller expliquer à des élèves l'application des régimes si on n'a jamais pris un patient
en autonomie. C'est du bon sens. Donc, vérifier que les professeurs sont bien diplômés. Hein, je pense simplement poser des questions, savoir qui enseigne en biochimie, qui enseigne en économie-gestion, qui enseigne les matières plus spécifiques professionnelles, c'est-à-dire diététique, en nutrition, en régime, en technique culinaire, etc. Donc, l'équipe enseignante, et je dirais aussi l'esprit de l'équipe enseignante, voir s'il y a vraiment alors par des questions, savoir s'il y a vraiment un projet pédagogique qui est bien ficelé, je dirais, bien assis, et si l'équipe enseignante est complète, et si elle sera complète en septembre, poser des questions, savoir qui enseigne dans telle matière. Normalement, on doit pouvoir vous donner des noms, et s'il y a des doutes, je dirais que quand même c'est parfois ennuyeux, notamment au niveau de la gestion des absences des professeurs. J'ai trop souvent des étudiants qui me racontent qu'ils ont eu 3 mois de cours en moins, en régime par exemple, et qui se sont présentés à l'examen avec un tiers du programme de deuxième année en moins à faire seul, voilà, parce que le professeur était parti et il n'y avait plus de professeur. Ça, c'est quand même important de savoir comment l'école gère les absences des professeurs, quels sont les engagements de l'école, est-ce que toutes les heures seront enseignées. Les locaux, allez voir les locaux, parce que des salles de classe qui sont toutes microscopiques, ridicules, ou qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas aux normes ou autres, parce qu'on voit vraiment de tout, ou alors, bien entendu, et aussi, demander à visiter les cuisines. Normalement, vous avez dans une école sérieuse en BTS diététique des cuisines, puisque vous avez une matière qui s'appelle technique culinaire, où on va vous demander à l'examen de réaliser des plats, des préparations, hein, avec des adaptations en fonction des régimes qui seront demandés le jour de l'épreuve. Et donc, pendant 2 ans, vous allez vous exercer en cuisine, et donc c'est obligatoire. De nombreuses écoles, là aussi, n'ont pas leur cuisine, externalisent en fait leur cours, louent des cuisines pour les cours de technique culinaire. C'est très moyen, ça fonctionne souvent cas 1, cas A, c'est pas sérieux. Normalement, une école qui présente le BTS diététique doit avoir des cuisines internes à l'établissement. Demandez où sont les cuisines. Et puis, vous pouvez demander les pourcentages de réussite des années précédentes, en sachant que, bon, là, l'école peut vous raconter un peu ce qu'elle veut. En fait, je dirais que dans l'ensemble, sur toutes ces questions, sur tous ces points que j'ai abordés là, je dirais que c'est la transparence. À partir du moment où les choses sont transparentes, quand c'est transparent, il y a plus de confiance, vous pouvez y aller plus sereinement. À partir du moment où les choses sont un peu floues, qu'on ne sait pas très bien quel est le professeur qui exerce en nutrition, comment s'appelle-t-il? Ah ben non, là pour l'instant il y en aura un autre. Quand les équipes changent souvent, ce n'est pas très très bon signe. Voilà, tout ce que je viens de vous dire en fait. Je pense que quand on est transparent, quand on n'a rien à cacher, voilà, les choses sont beaucoup plus claires, et puis c'est un gage de sérieux. Alors, vous avez en dehors de ces écoles en présentiel l'enseignement à distance. Et là, vous avez toute une panoplie aussi d'écoles qui proposent des cours à distance plus ou moins de bonne qualité. Alors, vous avez le CNED qui est l'organisme de l'éducation nationale. Donc, les cours ont été faits par des professeurs d'écoles publiques. Ça répond à une demande d'enseignement à distance. C'est-à-dire que vous avez une charge de famille, vous avez une charge de travail, vous ne pouvez pas être présent en école, vous pouvez étudier à distance. C'est une formule qui ne convient pas à tout le monde, parce qu'il faut être très motivé, il faut être très organisé. C'est très particulier l'enseignement à distance, mais j'ai de nombreux étudiants qui ont été diplômés grâce au CNED, et voilà, c'est une formule aussi. Donc le CNED, c'est un établissement sérieux, c'est l'éducation nationale, voilà, c'est public. Et puis vous avez tous les autres établissements, il y en a de plus en plus qui proposent des formules d'enseignement à distance avec des cours qui ne sont pas complets, où il y a des fautes, ou alors ça a été fait n'importe comment, et voilà, je vais être très claire par rapport à ça. Actuellement, à ma connaissance, en enseignement à distance, entre le CNED et les autres établissements, il n'y a absolument pas photo. Je ne conseille que le CNED.
tous les autres établissements que je connais ne vous forment pas sérieusement au BTS diététique. Voilà. Je terminerai par les portes ouvertes. Je vous en ai parlé des écoles. Déplacez-vous, allez regarder un petit peu plus près ce qui s'y passe pour voir un peu comment pour répondre à vos questions. Interrogez sur les formes d'étudiants. Je vois sur mon forum, il y a fréquemment des questions des nouveaux arrivants qui posent des questions aux élèves qui sont actuellement en école, et il n'y a aucun souci, on vous répond sans aucun souci. Les avis internet aussi, tapez le nom de l'école avec plus avis, telle école, plus avis, puis vous verrez, parfois il y a des avis sur internet qui sont quand même, qui vous permettent, qui vous aiguillent. Et puis je vous réponds aussi, vous savez, je suis assez, ouverte à des conseils pour vous aiguiller vers la meilleure école possible pour éviter ensuite de récupérer des étudiants complètement perdus et puis qui finalement ne sont plus dans une école, qui se tournent par défaut vers d'autres solutions, et c'est pas bon du tout. Voilà, j'espère avoir été exhaustive. Du moins, j'espère avoir été claire. Je vous souhaite une bonne inscription et puis un bon démarrage en BTS diététique, et bienvenue dans le monde de la nutrition qui est absolument passionnant. Je vous dis à très bientôt.